Comment marquer des points pour cette Saint-Valentin dans le contexte de Covid? Déjà que hors Covid, Saint-Valentin c'est toujours un calvaire. À peine sorti de Noël, il faut déjà penser à un autre cadeau. Et même si elle te dit ah ben non chérie, tu sais c'est une fête commerciale, hein, on se fait rien, hein, on est au-dessus de tout ça, tu sais. Même si elle te dit tout ça, au fond d'elle-même, elle s'attend quand même à au moins en toute petite chose, quelque chose, une surprise, une expérience, quelque chose de nouveau, quelque chose qui montre que tu as pensé à elle. Reste avec moi, à la fin de cette vidéo, tu vas avoir 3 idées sur comment lui faire passer la meilleure Saint-Valentin de sa vie, et ce malgré le Covid, lui mettre des étoiles plein les yeux et lui prouver une fois pour toutes que tu es son prince charmant, tu es son mate en or. Première chose, c'est de lui créer une expérience. Qu'est-ce que c'est une expérience? C'est pas forcément un cadeau, mais c'est vraiment un moment de qualité à deux, quelque chose que vous allez faire ensemble. Donc déjà, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Avec tous les restos fermés, j'ai envie de te dire que c'est finalement peut-être une bonne chose. Parce qu'au final, les restos, c'est pas quelque chose qui reste gravé dans la mémoire. C'est tellement quelque chose de banal que tout le monde fait que c'est difficile de faire une différence. À part l'inviter dans un resto 3 étoiles avec une vue panoramique ou de l'inviter à un dîner sur un bateau. À part ça, un resto, ça reste quelque chose d'assez lambda dans la tête d'une femme. Donc finalement, c'est pas plus mal si vous restez à la maison parce que comme ça, t'évites la galère de réservation, les queues à faire, un long temps d'attente, donc t'évites tout ça et tu peux vraiment improviser le restaurant à la maison. Et pour le faire vraiment dans les règles de l'art, je vais te donner quelques conseils pour être vraiment au top et marquer des points au maximum. Et même si tu penses qu'un dîner romantique à la maison c'est cliché, mais est-ce que tu l'as déjà fait? Je pense que n'importe quelle femme elle rêve d'avoir un dîner préparé par son mec qui est tout beau, qui est magnifique et qui lui fait un super plat. Ça c'est vraiment quelque chose de très excitant. Après attention, hein, si tu sais pas cuire un œuf, inutile de sortir homard mayonnaise ou lapin à la moutarde. La règle d'or, c'est la personnalisation. Il faut vraiment faire le plat que ta chérie adore. Si c'est les pâtes carbo, bah ce sera les pâtes carbo, quitte à les révisiter un peu pour que ça soit plus gastronomique, mais il faut vraiment rester dans ses préférences, ses goûts à elle. C'est comme ça que tu vas lui montrer que tu la connais vraiment bien et que tu as pensé à elle, que tu as voulu lui faire plaisir. Si la cuisine, c'est vraiment pas ton truc, pas chez le traiteur ou chez Picard ou commande quelque chose, l'idée c'est que tu puisses l'arranger, que ça soit vraiment quelque chose qu'elle adore et que tu puisses l'arranger, le dresser, le préparer de manière que ça soit très beau et présentable. Deuxième élément important au-delà du menu personnalisé, c'est l'ambiance romantique. Je te l'accorde, pas tous les mecs qui sont doués en déco et inutile de faire des efforts pour faire une table royale, je te rassure. En revanche, ce qui est important, c'est vraiment sortir de l'habitude. Si d'habitude vous mangez sans la nappe, donc là du coup il faut sortir la nappe, des jolies serviettes, des fleurs, une musique romantique, des bougies chauffe-plat. Les bougies chauffe-plat c'est vraiment un truc qui te sauve, ça coûte 3 fois rien et ça crée une ambiance vraiment romantique et ça te permet même de créer un petit parchemin vers la table pour la surprendre ou une flèche de bougies pour l'indiquer l'endroit où tu as préparé le dîner. Et bien sûr, soigne ton look, mets le parfum, mets une musique romantique, ça va tout la mettre dans un état que tu verras et qui sera juste inoubliable. Ensuite, après le dîner romantique, une expérience continue avec une activité qu'elle adore. Donc il faut vraiment penser à quelque chose, une activité qu'elle a toujours voulu faire et qu'elle n'a jamais eu le temps de faire, ou peut-être que toi t'aimes pas, mais là pour cette soirée-là, tu vas pouvoir faire un effort et le faire avec elle. Par exemple, si elle est fan d'énigmes, faites une soirée d'énigmes avec elle. Ou si elle a toujours voulu se mettre à la danse, à la salsa cubaine par exemple, inscris-la en cachette à un cours de salsa cubaine en ligne et vous pouvez le faire ensemble pendant cette soirée. Je te garantis, elle sera super surprise, très reconnaissante et elle va adorer ce moment. Aujourd'hui, surtout avec Covid, les activités en ligne, il y a l'embarras de choix. Les cours de guitare en ligne, les cours de danse en ligne, les cours d'écriture en ligne, les cours de tricot en ligne, les cours de do it yourself en ligne. Il y a vraiment pour tous les goûts et je suis sûre que tu vas pouvoir trouver quelque chose qui fait kiffer ta chérie. Et si en plus tu le fais avec elle, elle sera trop heureuse parce qu'il n'y a rien de mieux pour une femme de faire l'activité de ses rêves avec l'homme de ses rêves. Et si elle n'a pas vraiment de passion mais elle adore se faire chouchouter, passer des moments câlins ensemble, là tu peux faire quelque chose de vraiment cocooning, tu peux lui créer un bain
moussant. Je pense que n'importe quelle femme rêve d'avoir un bain moussant super romantique. Je vais te donner quelques conseils pour réussir ce bain moussant. Donc déjà, première chose, c'est nettoie ta salle de bain. Je ne te demande pas la lune, je ne te demande pas un jacuzzi avec un Velux rempli de champagne, mais au moins nettoie ta salle de bain, jette ce shampoing vide qui traîne depuis des mois, ces chaussettes sales, vraiment pour que ça soit nickel de chez nickel. Et ensuite, il n'y a pas besoin de grand chose. Inutile de transformer ton bain moussant en sapin de Noël en mettant de la mousse, des sels de bain, de l'huile essentielle. Ça va vraiment plutôt ressembler à une bouillie qu'un bain romantique. Si tu as choisi une chose, tiens à ça. Par exemple, si c'est les sels de bain, ce sera les sels de bain. Et tu décores tout ça avec, encore une fois, les bougies chauffe-plat. Ce sont tes meilleurs amis parce que ça coûte vraiment pas cher et c'est très simple à mettre en place et ça crée vraiment une ambiance romantique. Bien évidemment, pense au champagne, pas forcément pour le vider dans le bain, mais à boire dans le bain avec des fruits, des fraises, des choses comme ça, des petits bonbons, tout ce qu'elle voudra. Encore une fois, la clé, c'est la personnalisation. Il faut rester dans ses goûts à elle et lui proposer tout ce qu'elle aime. Et là, je te garantis que la nuit, après ce bain moussant, sera juste torride. Ensuite, étape numéro 2 pour passer la super Saint-Valentin. Donc après toute cette expérience que tu as créée avec le dîner romantique, avec l'activité de ses rêves, avec le bain moussant, les massages, les jeux coquins aussi si tu veux, il y a le moment de cadeau. Et le cadeau, généralement pour une femme, la valeur monétaire de cadeau n'a pas d'importance. Donc c'est pas parce que c'est cher que ça va lui plaire forcément. Donc je vais te donner 3 idées de cadeaux que tu peux lui offrir pour la Saint-Valentin. La première idée, et elle peut paraître bateau mais c'est vraiment la meilleure, c'est de lui offrir un cadeau super méga personnalisé. Donc qui peut être un cadeau qui est tout à fait basique pour une femme, mais qui sera le cadeau de ses rêves pour une autre femme parce que c'est vraiment adapté à elle et tu n'aurais jamais pu l'offrir à ton ex par exemple et un autre homme n'aurait pu jamais offrir ça à ta chérie parce que c'est vraiment une private joke entre vous, c'est quelque chose qui est lié à votre histoire de couple ou c'est quelque chose tout simplement qu'elle adore, qui la caractérise et qui lui montre que tu la connais super bien. Donc ça peut être une surprise, un bijou par exemple dans la boîte de ses bonbons préférés, ça peut être sa montre reparée qui traînait dans les tiroirs depuis 6 mois, elle n'a jamais trouvé le temps de le faire et toi tu le fais. Ça peut être un livre sur un sujet qui la passionne réellement, ça peut être même quelque chose de pas matériel, ça peut être un appel Skype avec un membre de sa famille qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps et qu'elle voulait le faire. Mais bref, c'est quelque chose, il s'agit de l'écouter et de lui proposer quelque chose qui est vraiment personnalisé pour elle. Deuxième type de cadeau qui ressemble un peu au premier mais un peu différent, c'est de lui offrir ce qu'elle veut vraiment. Si le premier cadeau, donc c'est quelque chose de très personnalisé par rapport à sa personnalité, par rapport à sa manière d'être, par rapport à private joke. Deuxième, c'est pur et dur. Il faut juste l'écouter, tu vois. Écoute-la quelques jours avant. Généralement, les femmes, on donne des indices quand on veut quelque chose. On donne des indices qui nous paraissent clairs, mais pour les hommes, c'est absolument pas compréhensible, mais il suffit juste de l'écouter et en fait, tu verras, elle te donne elle-même des indices. Par exemple, elle te dit « Ah bah tiens chérie, il est beau ce sac, franchement, il me plaît vraiment, ah ouais, il est vraiment chouette. » Ou par exemple, elle te laisse traîner un catalogue de bijoux ouvert sur la bonne page, tu vois, pile devant toi et elle arrête pas de tourner autour en disant « C'est pas mal ça, t'as vu ?» Et souvent, généralement, c'est transparent pour les hommes en fait. Mais c'est vraiment des indices clairs qu'on donne pour montrer ce qu'on veut. Ou par exemple, tu as vu qu'elle cherchait, je sais pas, une veste qu'elle a trop adorée mais qui n'avait pas sa taille sur internet, donc elle était frustrée. Si tu as remarqué ça, fais vraiment tout ton possible pour trouver cette veste à la bonne taille et lui offrir. Là, je peux te garantir qu'elle va te sauter dessus, elle va dire non mais c'est vraiment le meilleur des mecs, il est juste parfait. Troisième idée de cadeau, c'est le cadeau personnalisé en ligne. Par exemple, je te donne un exemple dans Lovebook, donc ça c'est un truc vraiment j'adore, il y en a plein, il y a Oura, donc il y a Lovebook, il y a plein de marques qui font ça et ça c'est vraiment génial. Donc ça par exemple c'est quelque chose que j'ai fait pour mon mari. Donc c'est en fait tu crées des personnages, tu vois, donc voilà, la ressemblance elle est approximative mais c'est quand même un peu ça. Et donc en fait tu crées des personnages voilà, qui sont vraiment un peu comme vous, tu choisis tout, c'est personnalisé. Je crois que sur leur site de Oura c'est beaucoup plus
réaliste. Bon là sur Lovebook c'est un petit peu plus comme ça, mais voilà, ça fait des petites BD comme ça. Et après tu personnalises tout en fait, tu peux écrire les textes, tu peux rajouter les images, et en fait ça peut être quelque chose de très simple. Par exemple, je sais pas, 15 raisons qui me rendent dingue de toi, ou 30 qualités que j'adore en toi. Donc ça c'est vraiment des choses très très simples mais que tu peux personnaliser, et franchement ça c'est un super cadeau, ça reste, tu peux toujours le reprendre, ça te donne des super souvenirs, et donc ça je te le conseille vraiment, c'est ce genre de cadeau qui fait vraiment plaisir aux femmes. Et maintenant qu'on a vu les deux premières étapes pour faire une Saint-Valentin juste incroyable à la maison, donc la première étape c'est de passer un super moment de qualité ensemble. Deuxième étape, c'est d'offrir un cadeau personnalisé, un cadeau de ses rêves. Et troisième étape, c'est vraiment la meilleure, c'est de faire un jeu surprise. Un jeu surprise, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un peu le mix entre l'escape game, jeu de piste, Amélie Poulain avec ses pistes de partout, Fort Boyard, donc tous les trucs amusants et fun, avec la seule et unique différence que toutes les choses en fait amusantes, fun, mais méga personnalisées par rapport à votre couple, à votre amour, à tout votre private joke, à votre histoire, à vos souvenirs, quelque chose qui va vraiment créer ce moment inoubliable pour votre couple, vous faire passer un moment de complicité incroyable, de fou rire, et forcément je te garantis après ça ce sera le feu sous la couette, c'est garanti. Pourquoi les jeux surprises marchent? Pourquoi c'est tellement important? Parce que pour une femme, on adore tout ce qui est nouveau, on adore tout ce qui est surprise, on adore tout ce qui est personnalisé, on adore tout ce qui nous rend unique aux yeux de notre homme. Le fait de lui faire quelque chose d'excitant, tu vois, ce côté jeu, ce côté vraiment excitation, un peu d'adrénaline, mais tout en restant dans le confort de chez toi sur ton canapé, là je peux te garantir que c'est vraiment incroyable. Ça multiplie toutes les émotions par 1000. Et je peux te garantir qu'avec 3 post-it et un stylo, tu peux faire quelque chose tellement inoubliable qui va valoir 1000 fois plus aux yeux de ta nana qu'un sac Louis Vuitton ou un voyage sur une île paradisiaque. Vraiment, c'est véridique, c'est prouvé, ça fonctionne sur 100% de nanas. Même les nanas qui disent qu'elles n'aiment pas les surprises, ce genre de surprise, elles adorent. Parce que c'est vraiment nouveau, c'est vraiment original, ça sort du lot, ça permet de passer une soirée tout en complicité, ça permet de recréer ce moment, ces papillons dans le ventre du début, ça permet de retrouver cette fusion, cette flamme que vous aviez en vous, ça permet vraiment de créer une émotion chez ta chérie, et ça n'a pas de prix. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ces jeux surprises, ça prend très peu de temps d'organiser, c'est juste 1 heure d'organisation grand maximum, avec très peu de choses, des choses que tu as déjà sûrement chez toi, des post-it, des ballons, des cartes. Vraiment, tu n'as pas besoin de te ruiner, au pire tu fais un saut dans un supermarché et tu trouves tout ça. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que les mecs, souvent quand ils voient ces jeux surprises, ils disent non mais qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va vraiment lui plaire? Et oui, et quand ils voient la réaction de leur nana, les nanas sont juste hystériques, elles commencent à pleurer de joie à partir de la première étape de jeu. C'est vraiment incroyable la réaction des femmes. Donc vraiment, je te garantis, c'est quelque chose de dingue. Et avec ça, si tu fais tout ça, tu n'as même pas besoin de cadeau. Franchement, c'est tellement en soi, c'est un super cadeau et ça va vous permettre de passer la meilleure Saint-Valentin de ta vie, je te garantis. Et les idées de ces jeux, tu ne vas pas les trouver sur Google. Vraiment quelque chose de très très original. Ici, tu n'en as pas envie de te prendre la tête, de créer toi-même les idées, de penser à des jeux de pistes, des choses à faire, de vraiment que ça soit original, que ça soit bien ficelé, que ça permet de la monter en émotion comme il faut, vraiment dans le bon ordre des choses. Copie-colle mes idées, je te le permets, je te propose mon pack spécial Saint-Valentin, donc c'est le jeu surprise Saint-Valentin. Je te fais une offre spéciale à cette occasion spéciale où tu peux vraiment organiser tout pas à pas. Moi je te guide vraiment étape par étape, je te donne la checklist, je te donne la liste de courses, je te donne l'anti-sèche pour que tu puisses la suivre et juste cocher les cases de tout ce que tu as à préparer, et au bout d'1 heure, avec toutes les choses que tu as déjà chez toi, tu as préparé une super surprise incroyable qui va la faire pleurer de joie, qui va lui faire juste dire waouh, mais mon mec c'est le meilleur. Elle va appeler toutes ses copines, elle va appeler sa mère, et en plus tu vas passer pour un mec en or, genre le dieu auprès de tout ton entourage. Donc c'est quelque chose de super bénéfique
pour toi, parce que ta chérie elle sera comblée, donc elle va être juste waouh, elle va te faire la fête, elle sera beaucoup moins râleuse, elle va moins te faire des reproches, donc ça va être vraiment super pour toi. En plus, pour elle, ça va créer une expérience unique et quelque chose à raconter à tout le monde, et pour votre couple ça va vraiment consolider votre couple et redonner un peu ce souffle. Donc s'il y a un peu de routine qui s'est installée, ça va permettre de repartir de plus belle grâce à cette surprise. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de te ruiner pour ça. C'est très simple, pour moins que le prix d'un resto, tu peux faire cette surprise et tu n'as pas besoin d'autres cadeaux. Donc vraiment, cette Saint-Valentin, c'est génial. Tu vas pas mettre tes sous dans le resto, dans le taxi, dans tous les trucs, les fleurs, le parfum lambda. C'est vraiment investi dans ce jeu surprise et tu verras, le résultat, il sera 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus puissant, et elle va vraiment te dire mais chérie, c'était la meilleure Saint-Valentin de ma vie, merci d'avoir marqué les points comme ça, c'était vraiment incroyable. Donc ne tarde pas, la Saint-Valentin c'est très bientôt, profite de cette offre spéciale, clique en dessous pour y accéder et on se retrouve de l'autre côté. Je te retrouve dans les vidéos pour t'expliquer comment préparer cette super surprise. À très vite, ciao ciao.